Problème 1. Dimensionnement du moteur d'un système de levage. L'objectif est de valider que le moteur proposé correspond aux impératifs de couple et de vitesse imposés par le cahier de charge. Les éléments importants à respecter sont la masse maximale à soulever est de 6 tonnes, soit M5, donc la masse à soulever M5 est égale à 6000 kg, inférieure à la capacité maximale. La vitesse de levée doit être de 10 mm par seconde, soit 0,01 m par seconde. La vitesse de levée, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de 5. Translation de 5 suivant Z0. La phase d'accélération ne doit pas excéder 0,5 secondes, c'est-à-dire que la phase d'accélération ne dépasse pas 0,5 secondes. La solution retenue concernant la chaîne de transmission de puissance est décrite sur les figures 5 et 6 qui présentent le modèle d'étude utilisé et certaines données techniques. Donc les données techniques, on les verra sur la figure 6. Le moteur choisi est un moteur asynchrone de type LS100L d'une puissance de 2,2 kW équipé d'un frein FCR J02, voire figure 7. Alors tout d'abord concernant le fonctionnement du système, donc c'est un système simple composé d'un moteur. Donc là c'est le moteur électrique équipé d'un frein. Le rotor stator, donc stator fixé sur le bâti. Alors le rotor, normalement sur l'axe de rotor, on a monté l'arbre moteur 1 et un pignon de nombre de dons Z12. Cet arbre moteur équipé du pignon va entraîner à l'entre-pignon Z2 ou bien Z21, de nombre de dons Z21, lié à l'arbre 2. Donc l'arbre 1 entraîne l'arbre 2 par un engrenage. Ensuite, l'arbre 2 entraîne l'arbre 3 ou bien la vis 3, puisque 3 c'est un arbre mais c'est en même temps une vis. Donc l'entraînement de 2 par 1 provoquera l'entraînement de 3 avec un nombre de dents Z23 sur l'arbre 2 et un nombre de dents Z32 sur la vis 3. Donc là c'est un engrenage conique, donc la rotation de 2 provoquera la rotation de 3. La rotation de 3 provoquera la translation de 4. Donc le chariot 4, normalement sur le chariot 4, on a posé une masse M5. Ça veut dire que la translation de 4, c'est aussi la translation de 5. Donc 4 plus 5, 4 c'est le chariot et 5 c'est la masse montée sur le chariot 4. Donc, compte tenu du paramétrage donné, on peut écrire que oméga de 1 par rapport à 0 est égal à oméga 10 ou bien noter oméga 10 porté par x0. Donc, oméga de 1 par rapport à 0, c'est oméga du moteur. Donc, bien sûr, c'est une rotation suivant x0. Donc, notre tête est à point 1, x0. Première question, déterminer les rapports R12. R12, c'est le rapport oméga 20 sur oméga 10 ou bien oméga sortie sur oméga entrée. L'entrée, c'est 1 et la sortie, c'est 2. Donc, d'après ce qu'on a déjà vu, le oméga 20 sur oméga 10, normalement, est égal à moins Z10 sur Z20. Avec Z10 ici, c'est Z12 et Z20, c'est Z21. Pourquoi ainsi moins? Parce que non, tout simplement, on aura une inversion de sens de rotation puisque c'est un engrenage extérieur. Donc, si le moteur tourne dans un sens, automatiquement l'arbre 2 tournera dans le sens inverse. Donc, R12 est égal à oméga 20 sur oméga 10 est égal à moins Z12 sur Z21. Ensuite, le deuxième rapport, R32, c'est le rapport oméga 30 sur oméga 20, c'est-à-dire oméga de la vis, de la sortie vis, divisé par oméga 20 de l'entrée de l'engrenage conique, à l'entrée de l'engrenage conique. Donc, de la même façon, oméga 30 sur oméga 20, normalement est égal à Z20, mais ici Z20 c'est pas Z21. Z20 ici normalement correspondra à Z23 qui entraîne avec Z32. Donc c'est Z23 sur Z32. Alors puisque les axes ne sont pas pareils, on peut mettre le résultat directement. R32 est égal à Z23 sur Z32. Mais ici, puisqu'on a donné une base, donc on peut définir le sens de rotation. Alors comment? Tout simplement on donne à la pièce 2 un sens. Puisque ici, donc d'abord le sens qu'on va donner à la pièce 2, à l'arbre 2 est le suivant. Puisque
c'est un sens de rotation suivant x, donc ça peut être soit suivant plus x, soit suivant moins x0. Suivant plus x0, moins x0. Donc il faut d'abord définir le sens de la base donnée. Donc la base donnée ici, si on tourne de z vers x0, de z0 vers x0, c'est un sens direct, ça donne tout simplement un y0 sortant. Alors sur le schéma, y0 est sortant. Alors maintenant, si vous voulez que la rotation de 2 soit dans le sens positif, il faut tourner de y vers z. Donc on tourne le sens de la flèche, comme ça. Donc sens de la flèche, c'est-à-dire de l'axe y0 sortant vers z0 vertical. Donc de y0 vers z0, c'est un x0 sortant. Donc si oméga 2 est positive, donc cette rotation provoquera un sens de rotation comme ça, suivant cette flèche, un sens de rotation de y vers x. Alors, attention, ça c'est de y vers x. Vertical, donc ça va être de y vers x, c'est un moins z, ça veut dire que le sens est suivant moins z. Donc tout simplement, si on donne à l'arbre une rotation positive, la rotation sur l'arbre la rotation sur l'arbre 3 serait négative. D'où un signe moins qu'il faut ajouter au rapport Z23 sur Z32. Donc, R32 est égal à oméga 30 sur oméga 20 est égal à moins Z23 sur Z32, car les sens de rotation seront inversés en fonction de leur axe. C'est-à-dire, si l'arbre 2 tourne suivant plus x0, l'arbre 3 tournera suivant moins z0. Deuxième question, détermine le rapport R34 VL sur oméga 30. Alors d'abord VL, c'est la vitesse de translation du chariot. Et oméga 30, c'est la vitesse de rotation de la vis. Donc c'est la vitesse de rotation de 3, la vis 3. Détermine le rapport oméga 34, VL, qui est égal à VL sur oméga 30 en fonction du pas de filetage, il est à droite. Alors on sait que le rapport qui lie la vitesse de translation à la vitesse de rotation dans un système vésico, c'est tout simplement le pas sur 2π. Mais là il faut définir le sens positif. Est-ce que le sens de rotation et de translation ont le même signe ou non? C'est-à-dire est-ce qu'on va mettre un signe moins, oui ou non? Donc ici je continue, tout à l'heure j'ai dit que la rotation de la vis dans ce sens, c'est une rotation de y vers x. Donc c'est une rotation suivant moins z. Alors, la vis tourne, puisqu'il est à droite. Si la vis tourne dans ce sens, normalement, la vis doit pénétrer. Or, la vis ne peut pas pénétrer, puisque là, c'est une liaison pivot, donc pas de translation. Alors, puisque la vis ne peut pas pénétrer dans ce sens, vers le bas, alors c'est l'écrou qui va s'approcher de la vis. Donc, ce sens de rotation négatif de 3 nous donnera un sens de translation positif de 4. Donc dans ce cas, il y aurait un signe moins entre les deux puisque les signes ne sont pas les mêmes. La rotation négative de 3 provoquera la translation positive de 4. D'où VL est égal à moins le pas sur 2π, oméga 30. Là, je peux déduire le rapport VL sur oméga 30 qui est égal à moins le pas sur 2π. Donc, c'est moins le pas sur 2π, en tenant compte de la base ou bien du repère donné. Question suivante, déduire le rapport global RG est égal à VL sur oméga 10 et faire ensuite l'application numérique pour RG. Alors, tout simplement, le rapport global, c'est le rapport entre la sortie ici c'est une translation, et l'entrée c'est une rotation. Donc, tout simplement, on peut faire apparaître les différents rapports, R12, R32 et R34. En multipliant et divisant par le même terme. Donc je peux faire ceci. Je peux écrire que VL sur oméga 10 peut être exprimé sous la forme suivante. C'est VL sur oméga 30 fois oméga 30 sur oméga 20 fois oméga 20 sur oméga 10. Or, je sais que VL sur oméga 30, c'est le rapport R34. Et oméga 30 sur oméga 20, c'est le rapport R32. Et oméga 20 sur oméga 10, c'est le rapport R12. Donc, tout simplement, c'est le produit des trois rapports R12, R32, R34, ce qui donne l'expression suivante. Donc, c'est R12, R23, R34. Et bien sûr, je peux remplacer. Le premier rapport R12 est égal à moins Z12 sur Z21.
Le deuxième rapport est égal à moins Z23 sur Z32. Et le troisième rapport est égal à moins le pas sur 2pi. Là, on a un 6 moins 3 fois, donc on garde le 6 moins, donc c'est moins Z12, Z23, fois le pas sur Z21, Z32, fois 2pi. Pour l'application numérique, on peut utiliser la figure 6. On va chercher Z12 et Z23. Z12 égale à 15 et Z23 est égal à 14. Et le pas est égal à 5. Ensuite, Z21 et Z32. Z21 75. Z32 35. Donc, on obtient, application numérique, on obtient le résultat suivant. RG est égal à moins 1 sur 5000 pi. Ensuite, c'est moins 6,35, 10 puissance moins 5 mètres. En mètres, pourquoi? Parce que ici, le nombre de dons, c'est sans unité, mais le pas, bien sûr, c'est en mètres. Donc, quel que soit le résultat, bien la valeur trouvée pour RG, dans la question précédente, la valeur à la suite de ce sujet sera RG est égal à 6,36, 10 puissance moins 5 mètres. Alors, question numéro 4, déterminer la vitesse de rotation oméga 10, oméga de 10 de l'arme moteur, du moteur souhaité à exprimer en tours par minute, conformément au cahier de charge, conclure en comparant la valeur trouvée avec la vitesse nominale du moteur, voir figure 7. On a dit que RG est égal à VL sur oméga 10, donc là je peux déduire oméga 10 en divisant VL par le rapport global RG, avec bien sûr VL est égal à 0,010 mètres et RG est donné. Donc c'est la valeur qu'on a trouvée, sauf que cette fois, c'est la valeur positive, c'est-à-dire la valeur absolue de oméga 10. Donc, on peut écrire que la valeur absolue de oméga 10 est égale à VL sur RG, est égale à VL, c'est 0,01, divisé par RG donné, c'est 0,36 10 puissance moins 5, alors est égal à 50 pi radians par seconde, 50 fois pi. Alors maintenant, il faut chercher oméga en tours par minute. Sachant bien sûr que oméga est égal à 2pi n, 10 sur 60. Donc dans ce cas, n serait égal à 60 oméga 10 divisé par 2pi. D'où le résultat suivant, donc n10 est égal à 60 sur 2pi oméga 10, égal à 60 sur 2pi fois 50 pi, est égal à 1500 tours par minute. Alors le n10 ou bien la fréquence de rotation du moteur est égale à 1500 tours par minute. Alors maintenant, on va vérifier si le moteur choisi convient. Alors ici, d'après les données, le moteur choisi est un moteur asynchrone type LS 100L de puissance 2,2 kW, équipé d'un frein FCR J02, voire figure 7. Alors voici le moteur dont on parle, donc LS 100L, frein FCR J02, puissance 2,2 kW, et la vitesse nominale, la vitesse de rotation nominale est égale à 1400. Alors on constate que la vitesse du moteur est inférieure à la vitesse qu'on a trouvée. Cela veut dire que ce moteur ne convient pas, puisque ce moteur est incapable de produire la vitesse de 1500 tours par minute. Donc on va dire, d'après le catalogue constructeur du moteur choisi, figure 7, NN est égal à 1400 tours par minute. On en conclut que ce moteur LS100L d'une puissance de 2,2 kW ne convient pas, bien ne répond pas au cahier de charge en ce qui concerne la vitesse de levée demandée, puisque sa vitesse, normalement, n'atteint pas la valeur souhaitée de 1500 tours par minute. Sauf si on change le réducteur, c'est-à-dire agir sur la valeur de RG. Donc, on peut changer le rapport global